On va maintenant faire un autre exercice dans lequel on va devoir calculer les dérivées d'une fonction, mais cette fois-ci, ça va être un exercice pratique. On va faire l'exercice 2.23. On a un objet qui se déplace en ligne droite et on a l'équation, on a la fonction qui donne sa hauteur par rapport au temps. Donc, on a x de t qui est égal à t carré moins 2t plus 1. On lance l'objet et on a sa hauteur entre le temps t est égal à 0 et t est égal à 5. La hauteur est donnée en centimètres et le temps t est donné en secondes. Premièrement, en A, ce qu'on nous demande, c'est de tracer le graphique de l'objet, de la position de l'objet dans le temps. Donc en A, et pour tracer le graphique, ce qu'on va faire, on va simplement calculer la valeur de la position à différents intervalles de t. Donc on va calculer la position en t est égal à 0, en t est égal à 1 jusqu'à 5. Et une fois qu'on va avoir obtenu nos valeurs, ça va être plus facile pour tracer le graphique. Donc, on va calculer x de 0, x de 1, x de 2, x de 3, x de 4 et x de 5. Et dans le fond, dans notre fonction, on va remplacer les variables x par 0, par 1, par 2, par 3, par 4 et par 5. Et les résultats qu'on obtient, c'est 1, 0, 1, 4, 9 et 16. Donc, avec ces valeurs-là, on est en mesure de tracer graphiquement notre objet, la position de notre objet dans le temps. Donc, on a l'axe vertical, l'axe horizontal ici comme ça. Donc, si on a le temps, on a la hauteur qui est donnée en x. On va avoir 4, 8, 12 et 16. Et horizontalement, on va avoir 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on va simplement identifier chacun de nos points et ensuite, on va les relier. Donc, en x est égal à 0, on a, en t est égal à 0, on a un x qui est égal à 1. En x est égal à 1, en t est égal à 1, on a un x qui est égal à 0. En t est égal à 2, on a un x qui est égal à 1. En t est égal à 3, on a x qui est égal à 4. En t est égal à 4, on a x qui est égal à 9. Et finalement, en t est égal à 5, on a x est égal à 16. Donc là, on va tracer graphiquement ces points. Donc voilà, on vient de terminer le A. On a tracé le graphique de la position en fonction du temps. Ensuite, en B, on nous demande de calculer la vitesse moyenne de l'objet sur l'intervalle t est égal à 0 et t est égal à 2. Donc, ce qu'on va faire, on va calculer la différence de position divisée par la différence de temps. Donc, on va calculer la différence de position. Donc, on va voir x au temps t est égal à 2 moins x au temps t est égal à 0 moins la différence de temps, donc t est égal à 2 moins t est égal à 0. Et quand on fait le calcul, x au temps t est égal à 2, on a 1, moins x au temps t est égal à 0, on a 1 également, divisé par 2, donc 1 moins 1, ça nous donne 0, donc 0 sur 2, ça nous donne 0. Et les unités, on a la position qui est donnée en secondes, et la vitesse, en fait, on le divise par un temps en secondes. Donc, on va avoir des centimètres par seconde, c'est nos unités. Donc ça, c'est la vitesse moyenne de l'objet entre le temps t est égal à 2 et le temps t est égal à 0. En C, on nous demande est-ce que l'objet a été immobile durant les 2 premières secondes. Mais l'objet n'a pas été immobile, il a descendu de 1 cm pour ensuite remonter de 1 cm. Donc, vitesse moyenne, c'est égal à 0, mais l'objet n'a pas été immobile. Il a descendu pour remonter à la même position qu'il était. Donc, non, il n'a pas été immobile. Ensuite, en D, on nous demande de trouver des vitesses moyennes, calculer la vitesse moyenne sur l'intervalle de temps 3 et 5, 3 et 4, puis 3 et 3,1. Donc, on a plusieurs vitesses moyennes à calculer. On a la vitesse moyenne à calculer entre 3 et 5,
entre 3 et 4 et entre 3 et 3,1. Donc, en réalité, ce qu'on cherche, c'est la vitesse au temps t est égal à 3 et on essaye de l'évaluer grâce à une vitesse moyenne. On calcule la vitesse moyenne entre le temps t est égal à 3 et le temps t est égal à 5. Ensuite, entre le temps t est égal à 3 et le temps t est égal à 4. Et finalement, entre le temps t est égal à 3 et le temps t est égal à 3,1, on va se rapprocher de plus en plus du temps t est égal à 3 pour évaluer quelle est la vitesse précise au temps t est égal à 3. Donc, la vitesse moyenne ici, encore une fois, on va faire la différence de position divisée par la différence de temps. Donc, on va faire x au temps t est égal à 5 moins x au temps t est égal à 3 divisé par 5 moins 3. Donc, ça, on va avoir 16 moins 4 divisé par 2. Ça nous donne 6 cm par seconde. Ensuite, la vitesse moyenne entre le temps t est égal à 3 et le temps t est égal à 4. Donc, on va avoir la position de l'objet au temps t est égal à 4, moins la position de l'objet au temps t est égal à 3, divisé par 4 moins 3. Et ça, ce qu'on obtient, c'est 9 moins 4 divisé par 1, ce qui nous donne 5 cm par seconde. Et finalement, on va calculer la vitesse, la position de l'objet au temps t est égal à 3,1, moins la position de l'objet au temps t est égal à 3, divisé par 3,1 moins 3. Ça, c'est égal à, ici, on n'a pas calculé la position au temps t est égal à 3, mais si on la calcule, on va obtenir 4,41 moins 4 divisé par, ici, 3,1 moins 3, ce qui va nous donner 0,1. Et ça, on obtient 4,1 cm par seconde. Donc là, on essaie de trouver la vitesse au temps t est égal à 3 en calculant des vitesses moyennes dans un intervalle proche du temps t est égal à 3. Maintenant, en E, on veut calculer la vitesse exacte au temps précis t est égal à 3 secondes. Donc, quelle est la vitesse instantanée au temps t est égal à 3 secondes? Donc, ce qu'on va faire, on va prendre la fonction ici qui nous donne la position de l'objet dans le temps et on va dériver cette fonction-là. Donc, on a la fonction, je vais simplement réécrire la fonction. On a x de t qui est égal à t exposant 2 moins 2t plus 1. Et quand on dérive cette équation-là, ce qu'on obtient, c'est 2t moins 2. Donc, je vous laisse faire le calcul de la dérivée grâce à la table des dérivées. C'est un calcul de dérivée assez simple à calculer. Donc, quand on calcule la dérivée au point t est égal à 3, on calcule x' de 3. Donc, dans notre fonction ici, on va remplacer t par 3 et on obtient 4 cm par seconde. Donc, la vitesse instantanée de notre objet au temps t est égale à 3 secondes, c'est égal à 4 cm par seconde. Ensuite, en F, on nous demande quelle est la position de l'objet à l'instant t est égal à 5 secondes. On l'avait calculé ici. La position de l'objet au temps t est égal à 5 secondes, c'est égal à 16 cm. Donc, on va simplement le réécrire. En F, on a x de 5 qui est égal à 16 cm. Ensuite, en G, c'est quoi qu'on nous demande en G? À temps t est égal à 5 secondes, quelle distance sépare l'objet de son point de départ? Donc, on va simplement faire la différence entre la position de l'objet au temps t est égal à 5, moins la position de l'objet, la position initiale de l'objet. Donc, on va faire 16 moins 1. Donc, on va faire la position de l'objet au temps t est égal à 5, moins la position initiale de l'objet. Donc, on va avoir 16 moins 1, ce qui nous donne 15 cm. Et en H, ce qu'on nous demande, c'est quelle est la distance totale parcourue. Donc, on a la distance au temps t est égal à 5 à partir de son point de départ, mais quelle est la distance parcourue? En réalité, quand on regarde le graphique ici, l'objet a parcouru plus que 15 cm. En réalité, il a parcouru 1 cm vers le bas pour ensuite remonter de 16 cm. Donc, on va faire 1 cm plus 16 cm, ce qui va nous donner 17 cm.
Donc, l'objet a parcouru un total de 17 cm. Et finalement, en I, on nous demande quelle est l'accélération de l'objet à l'instant t est égal à 4 secondes. Donc, l'accélération, ça correspond au taux de variation de la vitesse. Donc, on doit calculer la dérivée seconde. On va prendre notre dérivée ici. On avait la dérivée de notre fonction qui est égale à 2t moins 2 et on va dériver cette fonction-là. Donc, x' de t, c'est égal à la dérivée de notre dérivée. Donc, c'est égal à la dérivée de 2t moins 2. Et quand on calcule cette dérivée-là, ce qu'on obtient, c'est 2. X' de t, c'est égal à 2. Donc, si on veut savoir quelle est l'accélération de l'objet au temps t est égal à 4, donc on va remplacer t par 4. En réalité, l'accélération va toujours être égale à 2 dans cette situation-là. Donc, ça va être égal à 2. Et les unités qu'on a, c'est on a une vitesse qui est égale, dont les unités, c'est des centimètres par seconde. Et on calcule la variation de la vitesse dans le temps. Donc, on va diviser la vitesse par les unités de temps. Donc, on va avoir des centimètres divisés par des secondes au carré. Donc, c'est nos unités ici. Centimètres par seconde carré.